Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Gabriel Ferreira, directeur Sales Engineering chez Pure Storage. Pure Storage, c'est un acteur américain spécialiste du stockage unifié. Ce sont près de 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2023, plus de 5000 collaborateurs et 7500 clients répartis dans le monde entier avec une croissance à 2 chiffres depuis sa création en 2009. Bonjour Gabriel. Bonjour Fabrice. Vous allez nous parler d'un de vos clients, l'ICM, l'Institut du cerveau, qui est un centre de recherche international basé au centre de Paris, au cœur de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Alors l'ICM regroupe près de 700 chercheurs, ingénieurs et techniciens pour mettre au point des traitements pour guérir les lésions du système nerveux. Est-ce que vous pourriez nous décrire la collaboration qui a uni Pure Storage avec l'ICM? Oui, effectivement, donc un institut prestigieux avec une réputation internationale. Et comme dans beaucoup d'instituts de recherche, l'évolution, le nombre de chercheurs qui augmente, etc., a conduit l'ICM à mettre en place de nombreux silos, nombreux systèmes qui, au bout du compte, sont difficiles à maintenir dans le temps. Donc, ils ont procédé à un projet de refonte de leur système et ils ont fait appel à Pure Storage notamment pour challenger un petit peu leur IT et revoir un petit peu leur fusil d'épaule et mettre en place une plateforme unifiée pour répondre aux besoins des chercheurs en termes de performance, de protocole, de disponibilité et des capacités de stockage vraiment très importantes. Quels sont les aspects les plus inspirants de ce projet ? Je dirais la complexité. Les chercheurs travaillent sur des systèmes de pointe qui nous amènent à enregistrer des images, des résultats de recherche. Donc ils ont besoin à la fois de performances très élevées, d'une très grande disponibilité. Ils travaillent des heures étendues. Des collaborations avec également des chercheurs à l'étranger, donc il faut que les systèmes soient tout le temps disponibles. Je dirais les capacités de traitement sont très volumineuses. On parle de plus de 6 pétabytes aujourd'hui, mais avec une projection à 15 pétabytes dans les prochains mois, prochaines années. Donc ils travaillent des volumétries qui sont très importantes. Est-ce qu'il y a un moment, une anecdote que vous souhaiteriez nous partager ? Oui, une petite anecdote. Les chercheurs sont vraiment... donc l'IT, c'est leur outil principal. Donc quand ça ne marche pas, ils le font savoir. Mais quand ça marche bien, ils le font savoir également. Donc après avoir déployé un pilote, l'IT a eu l'agréable surprise de voir un chercheur débarquer dans leur bureau et dire, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais surtout ne touchez à rien parce que ça marche du feu de Dieu. Voilà, donc c'est agréable pour les services IT d'avoir un retour utilisateur de ce niveau-là. Bon, voilà, on a travaillé dur, on a mis en place quelque chose, là on tient quelque chose d'intéressant qui satisfait pleinement nos utilisateurs et c'est vraiment très gratifiant pour les services IT. Alors, qu'est-ce qui a fait que le courant est bien passé entre les équipes de l'ICM et les vôtres ? Alors, on sait que Pure Storage a des bons produits de qualité, innovants, disruptifs, mais on a une approche humaine assez particulière, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux métiers de nos clients, aux besoins, aux contraintes de l'ICM, et on essaie de s'adapter et vraiment d'apporter un conseil au plus juste. Et donc c'est principalement une affaire d'humain. On ne survend pas nos systèmes et nos clients nous le rendent bien puisqu'ils nous disent, c'est le cas d'ICM, qu'on est allé au-delà de leurs espérances. Il y a également une forte connotation militantisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, donc au-delà de la qualité et de la pertinence de nos produits, ce qui a fait le succès de Pure Storage, c'est vraiment son concept, sa manière de voir l'IT et de concevoir et de proposer au marché des systèmes qui sont évolutifs de manière indéfinie, perpétuelle. Vous faites l'acquisition, vous souscrivez un service
pour lequel derrière il y a un système IT, eh bien vous avez la garantie que ce système IT, vous pouvez le faire évoluer dans le temps de manière indéfinie selon l'évolution de vos besoins. Et ça a trois incidences. Premièrement, économique. On comprend bien que plus vous faites durer un système, alors pas de manière globale, mais en partie, puisque vous allez mettre à jour certains composants, vous réalisez des gains économiques. Okay, donc ça, c'est le premier critère. Les entreprises et les organismes publics adorent cet aspect-là. Au-delà de cet aspect-là, c'est le côté opérationnel. Tous les 4-5 ans, vous n'avez pas lorsque vous rachetez un système, vous n'avez pas à migrer vos données, vous n'avez pas à réinstaller vos applications. Donc, niveau opérationnel, vous êtes plus tranquille et du coup, vos utilisateurs, il y a moins de risques de perturber le service pour les utilisateurs, donc ils s'en réjouissent. Le troisième point, qui n'est pas des moindres, tout du moins en France, c'est le côté environnemental. On comprend bien que plus vous faites durer un système, il y a moins de déchets, moins de recyclage. On va pouvoir vraiment aller aux limites d'utilisation de certains composants. Encore une fois, pas du système global, parce que ce n'est pas possible. Et c'est le problème des RSE qui essayent d'augmenter la durée de vie des portables, des smartphones, etc. C'est très difficile. Si le fournisseur ne conçoit pas un système de telle sorte qu'il puisse faire évoluer certains composants, c'est peine perdue. Donc, c'est ce qu'on fait chez Pure Storage, c'est ce qui nous démarque et ça permet de réduire l'empreinte environnementale de manière drastique. Par exemple, à l'ICM, on a pu réduire leur empreinte environnementale par plus de 10. Alors, cette séquence est maintenant consacrée à mieux connaître Pure Storage. Alors, une des caractéristiques de l'entreprise, c'est que son fondateur est toujours dans les murs. Il est Chief Visionary Officer. Qu'est-ce que ça change d'avoir le fondateur de l'entreprise depuis 2009, toujours aux commandes? John Colgrove est un ingénieur éminent, très reconnu dans la Silicon Valley. Et pour cause, il y a 25 ans, il avait créé le gestionnaire de volume de disques mécaniques qui avait été adopté par tous les operating systems à l'époque de Sun Microsystems, Microsoft, HP, etc. Et chez Pure Storage, en fait, il a repris le même concept et il a fait un gestionnaire mais de volume flash. Donc, il a repris la même idée avec toute l'expérience qu'il a. Et ce qui a fait aussi le succès des produits de Pure Storage, c'est qu'on gère les mémoires flash de manière optimale. Voilà, donc en fait, l'histoire se répète. Et deuxième succès, après Veritas, Pure Storage avec ce focus sur le flash qui est amené à remplacer le disque mécanique. Voilà. Est-ce qu'il y a des causes pour lesquelles vous vous impliquez collectivement? Oui, on a au sein de Pure Storage une fondation qui s'appelle Pure Goods. Et tous les ans, on a des équipes de collaborateurs qui partent à l'étranger. Alors, de nombreux projets, je me rappelle du Vietnam, on a réhabilité des écoles pour les enfants au Vietnam. Plus récemment, en Afrique, on a vu que les enfants, certains enfants, marchaient plus de 5-10 km pour aller à l'école. Donc, on a une équipe de collaborateurs allée sur place pour assembler des vélos pour leur permettre d'aller moins se fatiguer, d'aller plus rapidement à l'école. Je crois savoir également que vous possédez en France des ruches sur le toit de votre siège social. Oui, alors c'est notre spécificité en France. On a des locaux parisiens en plein centre de Paris et effectivement nous produisons du miel en grosse quantité, plus de 30 kilos tous les ans. Du miel qui est très apprécié notamment par nos clients et que nous distribuerons prochainement à notre convention annuelle le 26 septembre. Qu'est-ce qui caractérise l'ambiance de travail chez Pure Storage? Alors, le retour dithyrambique de nos clients. Ils nous disent souvent, voilà, ça fait 15 ans que je ne travaille pas sur un projet aussi disruptif. Tout ce que vous nous avez dit, en fait, c'est réalisé.
on est allé même au-delà de toute espérance. Et il n'hésite pas à témoigner auprès d'autres clients, dans nos événements marketing, à la presse, etc. Donc c'est très réjouissant pour nos collaborateurs de voir voilà, des clients qui sont heureux, satisfaits et qui n'hésitent pas à se proposer pour convaincre d'autres clients. Donc l'ambiance est vraiment très très sympa chez Pure Storage. Quand on a des clients qui se proposent effectivement de venir convaincre des prospects, c'est plutôt un bon signe. Oui, et puis bon, ça nous aide aussi à étendre notre empreinte. On est devenu en quelques années leader sur notre marché, et puis c'est grâce à nos clients et à nos partenaires. C'est quoi le dress code chez Pure Storage? Alors l'orange, un orange pas flash mais quand même assez soutenu, donc on aime bien l'orange, et la particularité de l'orange, c'est que dans le prisme de couleur, il est à l'opposé du bleu, qui est à notre goût encore trop prédominant dans l'IT. Gabriel, vous le savez, l'observatoire lancé par Alliancy en 2024 s'appelle What's Next CIO. Je vous pose donc cette question et j'attends votre réponse. Ben, vous ne serez pas étonné, on parle d'IA et notamment de l'explosion de volumétrie, les traitements très très importants sur des quantités de données impressionnantes et la génération de beaucoup de données. Donc effectivement, on peut avoir quelques craintes côté environnement. Personnellement, je lis beaucoup d'articles qui est un peu alarmant sur cette consommation électrique effrénée. Mais avec un petit peu de recul, nous, ce qu'on observe, c'est qu'on est arrivé à réduire par plus de 1000 la consommation électrique à capacité identique. En quelques années, on a divisé par 1000 la consommation électrique, l'espace dans le data center. Donc oui, l'IA traite beaucoup de données, génère beaucoup de données, a besoin de beaucoup de capacité de traitement, mais en même temps, la technologie évolue et de notre point de vue, on arrive facilement à contenir un petit peu ce phénomène et à réduire l'impact environnemental. Gabriel, merci beaucoup et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission.